Le pont sur le fleuve Comoé du côté de Béthié sera construit. Les travaux de l'ouvrage ont été lancés par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, et ses partenaires viennent de tenir une rencontre. Le but, garantir le droit à tous d'avoir un environnement sain. La ministre de la Communication s'imprègne du modèle de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel en France. En visite de travail, la ministre Afoussiata Babalabine s'est intéressée au modèle d'archivage de l'Institut. Et en sport, football, éliminatoire CAN 2017, la Côte d'Ivoire tenue en échec par la Sierra Leone, 0 but partout. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Dans 2 ans, il y aura un pont sur le fleuve Comoé du côté de Béthié. Les travaux de construction de l'ouvrage ont été lancés par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Une fois réalisé, ce pont va sonner la cessation des activités du bac de Béthié. Les travaux vont coûter plus de 6 milliards de francs CFA. Hugues Vébli. Béthié, ce département dans l'Indéné du Amblin, est peuplé d'une quarantaine de milliers d'habitants. Pour passer de l'autre côté du fleuve Comoé en direction de Yakassé-Atobro et Alzopé, il faut à la population s'armer de patience dans l'attente du bac. On peut poser ici jusqu'à pendant 1 heure de temps, on est ici, sans avoir bac. Toujours c'est comme ça, on perd le temps sur le bac avant qu'on traverse. On va faire pont là. C'est tellement bien, même. On prie le Dieu et puis on remercie le président aussi quand il fait pont là. C'est que rien n'est impossible encore. Dans 24 mois, il y aura un pont sur le fleuve Comoé qui sert de frontière naturelle entre la région de l'Indénié du Amblin, dont fait partie Béthié, et celle de la Mé comprenant Yakassé-Atobro et Alzopé. La nouvelle a été portée à la population de Béthié par le Premier ministre qui a par la suite poser la première pierre de l'ouvrage. Comme vous savez, on le surnomme à 2 solutions. Il apporte les solutions à des situations qu'on croit difficiles, parfois désespérées. Ici, c'est un pont qui est tendu depuis longtemps. Nous avons pris plusieurs fois le bac pour aller donc à Béthié. Et voilà quelque chose que nous réalisons avec l'appui donc de la France. Dans le cadre donc du CDD, pour un montant de 6 milliards 70 millions de francs CFA, le président Alassane Ouattara souhaiterait que chacune des régions de Côte d'Ivoire puisse voir se réaliser ce type donc, de travaux. J'en suis très heureux et c'est bon pour le pays, c'est bon pour l'économie et surtout bon pour les populations donc, de Côte d'Ivoire. Signe de la reconnaissance de la population de Béthié au président de la République, sa grande mobilisation. Cet ouvrage, elle l'attendait depuis bien longtemps. La réalisation de cet important ouvrage qui sera livré dans environ 2 ans, mettra fin à un rêve de plus d'un siècle. Oui, grâce à son Excellence Alassane Ouattara, Béthié emprunte désormais à pas de géant le chemin du désenclavement, le chemin du développement. L'espoir est permis. Monsieur le Premier ministre, la population de Béthié, par ma modeste voix, vous prie de bien vouloir traduire au président de la République notre attachement indéfectible. Les populations le soulignent, elles vont continuer pendant 2 ans d'emprunter le bac, animées cette fois-ci de l'espoir que la matérialisation du pont, qui va faciliter l'écoulement des produits de l'agriculture comme l'EVA, propulsera le développement de Béthié. Et le Premier ministre s'est aussi rendu dans la région de Béké. Hier, à Bouaké, Daniel Kablan-Duncan a pris part à la journée d'hommage des populations au président de la République, des populations reconnaissantes au chef de l'État pour toutes les actions de développement initiées en leur faveur. Le reportage de nos confrères du RTI Bouaké. Pièce populaire à l'ancien stade de Bouaké. Les populations de la région de Béké, dans toute leur diversité, sont sorties massivement pour manifester leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara.
Les populations de Beomi, de Botro, de Sakassou et de Boaké, les 4 départements qui constituent la région de Gbeke, ont voulu marquer l'événement à travers une journée d'hommage, de remerciements et de soutien au président Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement en faveur des populations de Gbeke. Le maire de Boaké, Nicolas Djibo, le président du conseil régional de Gbeke, Jean-Kwasi Abonoa, sont allés dans ce sens. À leur suite, le ministre Paul Kofi Kofi a eu les mots justes pour traduire la satisfaction de tout le Gbeke. Ici dans le Gbeke, le visage de Boaké, ville martyre, a changé complètement. Les populations déplacées sont revenues en force. Les affaires reprennent. La sécurité est revenue. Les populations retrouvent la joie de vivre et elles se sont réconciliées entre elles. Elles veulent que le président rempile pour un deuxième mandat. Venu prendre part à la cérémonie en compagnie de plusieurs cadres du RHDP, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a félicité le Gbeke pour son sens élevé de la reconnaissance avant d'inviter l'ensemble des populations à continuer de croire à la vision d'Alassane Ouattara. En effet, ce que je vois autour de moi me convainc que vous êtes venus réaffirmer un seul et même message. Vos porte-paroles l'ont si bien traduit, chacun selon son style. Vous avez dit en termes variés cette simple affirmation. Président Alassane Ouattara, nous sommes avec toi. Président Alassane Ouattara, Yeo signe. Président Alassane Ouattara, Ambiko. À cette journée d'hommage, de remerciements et de soutien au président de la République, Alassane Ouattara, Daniel Kablan-Duncan a installé officiellement les directeurs régionaux, départementaux et locaux de campagne du RHDP de la région de Gbeke. C'est dans une belle ambiance que la fête a pris fin. Nos reporters sur place ont recueilli quelques réactions des participants après cette cérémonie d'hommage. Nous les écoutons. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se dirige vers en fait, la qualité, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour pouvoir mener les affaires sont conclues ici. On a les matières premières, on est un pays qui importe beaucoup, donc vraiment on a beaucoup d'opportunités dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre un hommage mérité au président Alassane Ouattara et le remercier pour les travaux qu'il a entamés dans la région du Gbeke. Cette mobilisation pour soutenir cette cause noble, nous voyons aujourd'hui cette action de grâce et cet hommage. Et nous pensons qu'il faut être reconnaissant dans la vie et il faut reconnaître ce qui est bien. C'est une question de bonne conduite d'abord. Lorsque vous recevez quelqu'un et qu'il se manifeste en faveur de vos intentions, vous lui dites merci. Je pense qu'il ne faudrait pas que nous perdions notre âme. Nous sommes des Africains avant tout, au-delà de toutes les autres considérations politiques. Le président pose des actions tangibles de développement et qui sont connues de tous. On ne peut pas rester à mal cette journée. Les populations de Boaké représentent le cœur de la Côte d'Ivoire. Et comme on dit, Dieu est dans le cœur. Donc Boaké détient le cœur de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Et Boaké est une ville symbole. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire à tous ceux qui sont dans ce pays et en dehors de ce pays, qui hésitent un tout petit peu de rejoindre Alassane Ouattara, l'avenir du pays est en marche. Ce monsieur est en train de faire un travail formidable pour les générations actuelles et les générations futures. Et nous sommes très heureux de constater que notre pays a tourné la page au désordre. Le RHDP se mobilise donc pour la présidentielle du 25 octobre. La direction nationale de campagne conduite par Amadou Gon Coulibaly vient d'investir la direction régionale de la commune d'Abobo. Le RHDP Abobo invite les populations à sortir massivement ce 25 octobre pour voter. Abou Sanogo pour le reportage. Adamatoun Gaha conduira dans la commune d'Abobo la campagne du candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain. Il a été investi en qualité de directeur régional de campagne du président Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP, par Amadou Gon Coulibaly, directeur national de campagne pour la réélection du candidat du RHDP. Avec son équipe, Adamatoun Gaha a pour mission de faire aboutir le projet. Il s'agit bien évidemment pour nous de gagner au premier tour de façon écrasante et sans discussion. Nous allons relever ce défi. C'est pourquoi
J'en appelle à la mobilisation de tous. Nous devons nous engager à être à la hauteur de la confiance qui a été placée en nous. Ils étaient nombreux, les militants de la coalition fouettiste dans l'enceinte de la mairie d'Abobo. Une grande mobilisation saluée par Amadou Gon Coulibaly, qui a mis par ailleurs en ordre de bataille le RHDP à Abobo. Pour 2015, ce sera au premier tour, massivement, que ce soit au niveau de la participation ou du score qui sera celui du président Ouattara. Parce que ça va permettre de consolider de manière définitive la paix et la stabilité retrouvées dans notre pays. La direction régionale de campagne doit avoir un objectif très fort. Ici, 0 bulletin nul. Par ailleurs, le directeur national de campagne annonce une rencontre dans les jours à venir. Je vais vous inviter le 12 septembre prochain à l'Hôtel Ivoire pour une cérémonie que nous pouvons considérer comme étant l'accélération de la pré-campagne en présence du président de la République, Alassane Ouattara, et du président Henri Konan Bédié. Plusieurs artistes ont apporté leur contribution à la réussite de la cérémonie. Une autre investiture, c'est dans l'Agnébi-Tiassa. La direction de campagne de cette région a été installée. Le ministre François Albert Amichia, qui a pris part à la cérémonie d'investiture, a lancé un appel à la paix et à la cohésion sociale dans la région de l'Agnébi-Tiassa. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. À jour J, moins 50 des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les directions régionales de campagne du RHDP se mettent sur pied. Samedi à Agboville, dans l'Agnébi-Tiassa, Albert François Amichia a procédé à l'investiture du bureau de région. Il est conduit par Mbolo Nando Martin. Comme aujourd'hui c'est investiture, je ne vais pas trop parler. Quand l'heure va sonner, on va se parler. On va se parler parce que Agboville veut se développer, parce que la région de l'Agnébi-Tiassa veut se développer. J'ai besoin de développement pour mes parents. Albert Amichia a exhorté les populations au-delà de toute considération politique à l'unité. Quand on disait au président Félix Houphouët-Boigny que les Ivoiriens étaient formidables, il a dit « Tant que nous serons unis, nous irons loin ». Cela est valable pour la Côte d'Ivoire, mais cela est valable pour chacune de nos régions. La division, l'envie, la jalousie n'ont jamais donné de bons résultats. Quand on est unis et solidaires, avec toutes les compétences qui sont là, demain, l'Agnébi-Tiassa, même les gens de Bassam viendront. Parce que moi, je suis de Bassam, mais je me sens bien ici. Le ministre Amichia avait à ses côtés le ministre Maurice Bandama, fils de la région. On en arrive à l'un des titres de cette édition. La ministre de la Communication s'imprègne du modèle de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel en France. En visite de travail, la ministre Afoussiata Bamba-Lamine s'est intéressée au modèle d'archivage de l'INA dans la perspective de la création d'un conservatoire national de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Explication Sylvie Touré. Créé par la loi de 2004, le Conservatoire national de l'audiovisuel n'existe que de nom. Comment le mettre sur pied et par quel mécanisme assurer son fonctionnement et son financement, voire son autofinancement? Ce sont ces préoccupations qui ont conduit la ministre de la Communication à l'INA. L'Institut national de l'audiovisuel de France a 40 ans de métier et représente à ce jour la mémoire audiovisuelle de ce pays, comme le démontre ce film institutionnel projeté à la délégation ivoirienne. Nous enregistrons et conservons ainsi 100 chaînes de télévision, plus de 20 chaînes de radio, ainsi que 11 000 sites web médias 24 heures sur 24. 1 million d'heures d'archives ont été dématérialisées, faisant de la collection numérique de l'INA l'une des plus importantes au monde.
En 2018, la France sera ainsi le premier pays à avoir sauvegardé 100% de sa mémoire audiovisuelle. Des débuts de réponse aux préoccupations de la ministre qui en a pris bonne note. Nous nous sommes aperçus au cours de la visite que non seulement l'INA faisait effectivement de l'archivage, mais l'INA fait aussi de la recherche pour valoriser les images, n'est-ce pas, pour restaurer les images, mais également de la formation, très importante pour eux. Et cette formation-là était une partie importante donc, des revenus propres de l'INA qui bénéficient aussi du soutien de l'État. Et ça va nous donner des idées. Elle voit d'ailleurs en l'INA le partenaire indiqué pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la création de son conservatoire audiovisuel. Afoussiata Bambalamine en a fait la proposition à Laurent Vallet, PDG de l'Institut. Je crois qu'au moment où la République de Côte d'Ivoire veut, et sous l'impulsion du président Ouattara, veut rendre sa mémoire audiovisuelle au pays, l'archiver, la numériser, la mettre en valeur, l'INA, qui a une longue tradition de coopération internationale, pourrait accompagner ce mouvement. Déjà, un accord de formation et de perfectionnement des cadres ivoiriens dans le domaine est en vue. Également le rapatriement des archives dont l'INA dispose au sujet de la Côte d'Ivoire, évalué à 5600 contenus radio et 4800 contenus télé. Il s'agit pour le pays en quête de son histoire audiovisuelle de reconstituer sa mémoire pour mieux se projeter vers son avenir dans le domaine. L'actualité, c'est aussi l'élection des membres de l'Assemblée générale du Burida. L'élection s'est déroulée aujourd'hui, ici à Abidjan, à la Caisse-Table au Plateau. 210 membres ont été élus. Ils vont présider donc aux destinées du Bureau ivoirien du droit d'auteur. 7 collèges d'artistes ont pris part à cette élection pour désigner les 210 membres de l'Assemblée générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida. Entre autres collèges, celui des auteurs et éditeurs, le collège des auteurs d'œuvres audiovisuelles et assimilées, le collège des artistes-interprètes. Tous ont répondu présents pour donner un nouveau souffle au Burida. La désignation des 210 membres s'est déroulée dans une belle ambiance que le directeur de la réglementation au ministère de la Culture, Abissa Hervé, a salué. Ces élections, les premières du genre, interviennent après la signature du nouveau décret du Burida pris récemment. Quant à l'élection des 10 membres du conseil d'administration, elle aura lieu les 7 et 8 octobre prochains. C'était un récit de Grace Kando. Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, accueille demain la 10e édition de la Journée nationale de la solidarité. En prélude à la célébration de cette journée, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a initié une série d'activités dans les villes de Bangolo et de Diokwe. Le reportage sur place d'Ève Boué. Bangolo et Diokwe, deux villes de l'ouest de la Côte d'Ivoire dans la région du Guémon, une zone où la cohésion sociale a été mise à mal durant les années de crise. Aujourd'hui, il n'est plus que question de renforcer le tissu social dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Des journées nationales de la solidarité JNS sont initiées par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Avant la cérémonie officielle prévue le 7 septembre, Bangolo et Diokwe plantent le décor. Opération de don de sang, conférence publique sur la cohésion sociale et la solidarité. La valeur fondamentale qui est la solidarité s'inscrit dans la cohésion sociale. C'est-à-dire quand je m'inquiète, quand je veux assurer mon bien-être, il faut que je ne vis pas seul. Je vis dans un pays, je vis dans une communauté. Si une cohésion sociale est durable, elle peut induire un développement économique durable. Voilà. C'est important que nous soyons ensemble. C'est important de vivre ensemble. C'est important de faire beaucoup de choses ensemble. Le tissu social, pour qu'il reprenne, il faudrait que les Guérés, les Malinké, Lacan, les Yakuba, tous ceux qui vivent ensemble à l'époque reprennent leur manière de vivre. Parce que s'il n'y avait pas eu de fissures à cause de la crise, nous n'aurions pas parlé de solidarité ni de crise sociale. Des rencontres sportives entre hommes et femmes ont meublé ces journées éclatées. Rappelons que 2015 marque la 10e édition des JNS sous le thème « La solidarité nationale pour des élections transparentes et apaisées ». Y a-t-il fraude sur les compteurs au niveau des taxis? Oui ou non? Qu'en est-il exactement? La fraude sur les compteurs des taxis, le sujet a été évoqué au magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Alvorassa. Il avait pour invité Yapi Georges Kwasi. Il est le directeur de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au ministère du Commerce
Voyons juste un extrait de cet entretien. Les dispositions de la réglementation qui réglementent le contrôle des compteurs roukilométriques ou tous les instruments de mesure d'une manière générale est la loi 62-214 du 26 juin 62 définissant les unités de mesure et réglementant les instruments de mesure en Côte d'Ivoire prévoit 4 types de contrôle. Le premier est l'étude et l'essai des modèles d'instruments de mesure en vue de leur approbation. Le second contrôle est la vérification primitive, question de s'assurer que les instruments qui sont en service sont conformes à un modèle bien approuvé. Ensuite, vous avez la vérification périodique qui permet de s'assurer que l'instrument qui est en service a été soumis à la vérification primitive et qui répond aux prescriptions réglementaires et qui est conforme à la réglementation. Et enfin, vous avez la surveillance du marché qui permet de savoir si l'instrument a été soumis aux 3 vérifications que je viens de décrire tout à l'heure et est conforme à la réglementation. Le contrôle est effectué par la direction de la méthodologie du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Mais pour des raisons techniques, le ministère du Commerce, à travers l'arrêté numéro 12 du 21 juin 2011, a habilité la Société ivoirienne de contrôle technique automobile, la SICTA, à opérer la vérification primitive et la vérification périodique pour son compte. Daboutique de la Banque alimentaire, c'est le nom d'un projet initié par l'ONG Voix pour l'investissement économique et social. Ce projet vient en aide aux femmes de Laouda, localité de la sous-préfecture de Diegonifla dans le département d'Oumé. Et grâce à ce projet, des femmes de la localité ont reçu du matériel agricole. L'ONG veut les aider ainsi à se prendre en charge, nous explique Abou Sanogo. Du matériel offert aux associations de femmes de Laouda, localité de la sous-préfecture de Diegonifla dans le département de Oumé. Un don de l'ONG Vie, Voix pour l'investissement économique et social, à travers son projet des boutiques de la Banque alimentaire. Projet qui vise le financement, la commercialisation et la transformation de plusieurs cultures vivrières et maraîchères. La cérémonie de remise de matériel aux associations féminines, suivie du lancement du dit projet, s'est tenue en présence du préfet du département de Oumé, du président du conseil régional du Gor et du maire de la commune de Diegonifla. Les bénéficiaires ont dit leur reconnaissance aux donateurs. À vous, les illustres personnalités de la région du Gor. Nous sommes les ouvrières de cette organisation, mais nous vous sollicitons à être la tête pensante et financière de ce mouvement. L'ONG Vie, Voix pour l'investissement économique, œuvre pour le développement des populations les plus défavorisées en améliorant leurs conditions sanitaires et énergétiques. L'ONAD, Office national de l'assainissement et du drainage, et ses partenaires viennent de tenir une rencontre. Le but, garantir le droit à tous d'avoir un environnement sain. Mais pour cela, il faut actualiser les données pouvant permettre la réalisation des stratégies de développement pour la période 2015-2030 dans le secteur de l'assainissement et du drainage. On retrouve Abou Sanogo. L'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, les ministères concernés, organismes et partenaires financiers se sont donné rendez-vous pour mieux peaufiner les nouvelles stratégies de développement durable dans le secteur. Objectif, garantir le droit à tous d'avoir un environnement sain où il fait mieux vivre. Moi, État de Côte d'Ivoire, je m'engage à ce qu'en milieu rural, en milieu urbain, les inondations s'arrêtent. En milieu urbain, l'assainissement qui est semi-collectif, qui n'est pas généralisé, puisse l'être. Pour atteindre cet objectif, 2 commissions ont été chargées de valider la lettre de la politique sectorielle de l'assainissement et du drainage. L'une chargée de l'assainissement en milieu rural et protection contre les inondations, avec pour recommandation d'améliorer le taux d'accès à l'assainissement de 33 à 50% à partir de 2016 et 2020. Et l'autre commission assainissement semi-collectif avec pour recommandation de réduire la défécation à l'air libre en milieu rural de 6 à 2% en 2030 et équiper les établissements scolaires, centres de santé en 2016 et atteindre 100% en 2030. L'un des organismes impliqués dans ce projet se félicite quant à la tenue d'un tel atelier. On voudrait féliciter le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour cette démarche qui est vraiment très importante parce qu'elle va constituer un cadre institutionnel et l'assainissement, ça ne doit pas être
être vu comme une question qui est assez verticale parce que l'assainissement est lié à la santé, c'est lié à la nutrition, c'est lié aussi à la capacité des enfants d'aller à l'école. La lettre de la politique sectorielle de l'assainissement ainsi élaborée sera supervisée par le comité interministériel de l'assainissement et du drainage. Ce comité se réunira une fois par an pour examiner le rapport d'évaluation annuel qui sera présenté par le ministère chargé de l'assainissement et du drainage. En culture à présent, la 7e édition du Festival du Zanzan qui a refermé ses portes. Les festivités ont duré 3 jours. Et bien pour cette clôture, une réflexion, comment pérenniser le Festival du Zanzan. Le ministère de la Culture qui a pris part à la fête compte apporter son appui institutionnel. Voyons cela dans le reportage de notre envoyé spécial dans le Zanzan, Kraskando. Place publique de Bondoukou. 3 jours durant, le district du Zanzan a mis en exergue la dimension culturelle de son patrimoine à l'occasion de la 7e édition de son festival. Il s'est agi entre autres des instruments de musique, de danse et des costumes traditionnels. L'initiative est saluée, mais quelques propositions tout de même. Le festival du Zanzan nous donne l'occasion de retrouver l'ensemble des 11 ethnies qui démontre aussi la symbiose et qui nous fait revivre la culture. Le festival du Zanzan est maintenant une marque déposée. Pour nous, Sénac, c'est important parce que le ballet national, l'orchestre Akwaba puise dans les trésors du patrimoine pour pouvoir présenter le riche patrimoine ivoirien. On souhaite que cela soit pérennisé, mais que ça soit étoffé davantage parce qu'il y a plusieurs pans de la culture qu'on n'a pas encore vus, tels que le mariage en pays bron, le mariage en pays lobby. Selon les initiateurs de ce festival, des innovations sont annoncées pour la 8e édition et pour sa pérennisation, le ministère de la Culture et de la Francophonie compte apporter son appui. Le festival va s'ouvrir à la sous-région. Pour la 8e édition, nous allons recevoir des troupes du Ghana, mais également du Burkina Faso. Structurer les plateformes d'échange et de promotion dans ce festival. Et également, c'est travailler à ce qu'il y ait une rencontre, un dialogue entre les différentes régions de Côte d'Ivoire autour de leur patrimoine et travailler à ce que, n'est-ce pas, ce patrimoine-là soit vu au niveau international. Cette 7e édition a vu la participation de plus d'une quarantaine de troupes de danse autour du thème « Alliance interculturelle et interreligieuse au bénéfice de la cohésion sociale » cas du Zanzan. Rendez-vous est donc pris pour 2016. La Bissa, la fête traditionnelle du peuple Nzima, débute le mois prochain et cette année, l'attention est portée sur les 7 familles sources de l'unité du peuple Nzima. Les organisateurs s'activent déjà pour les préparatifs de la Bissa et le ton a été donné au cours d'une conférence de presse suivie pour nous par Doigt des Lasers. Tam Tam parleur. Des pas de danse au rythme de la Bissa. Les touristes nationaux et internationaux vont vivre l'événement culturel du peuple Nzima dans la ville de Grand Bassam. L'édition 2015 de la Bissa est prévue du 25 octobre au 8 novembre 2015. Selon le comité d'organisation, la Bissa 2015 sera marquée par de grandes innovations basées essentiellement sur les notions de la famille, de la solidarité et de la culture de la paix. Nous mettons l'accent particulier pour apprendre autour des familles parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de membres ne savent plus à quelle famille ils sont. Il y a des mariages interethniques et que les jeunes ne sont pas élevés forcément dans leur tradition Nzima. Donc c'est l'occasion pour cela de venir à Bassam auprès des chefs de famille et de savoir en fonction du membre Nzima de leur famille, le père, la mère, savoir à quelle famille ils sont rattachés et quel est le chef de famille et quels sont les attributs et pour qu'ils puissent eux aussi s'imprégner de cela. Nous avons annoncé cette année aussi une application pour smartphone qui permettra aux personnes, bien sûr utilisant les technologies de l'information et de la communication, d'être informées sur le programme d'Abissa, ce qui nous permettra aussi de voir qu'on peut faire une bonne alliance entre la tradition et le modernisme et que les outils de communication peuvent aussi être des moyens de transmission de la tradition. 2 semaines d'activités intenses autour du thème « Famille source de l'unité du peuple Nzima ». Les visiteurs vont donc découvrir en cette période festive la sortie du roi, la critique sociale, le bilan des activités du peuple Nzima et la prestation des différentes familles alliées.
Vous donc dans le mois d'octobre pour la fête de la Bissa. La Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, continue la caravane Ado, un cœur qui parle. La caravane a fait escale à Bouna et les populations ont pu voir les actions du président de la République en faveur des artistes à travers un film, le reportage de Serge Koléa. La caravane Ado, un cœur qui parle à Bouna. La Fondation des artistes de Côte d'Ivoire est venue montrer aux populations les grandes actions sociales du président de la République Alassane Ouattara en faveur des artistes de Côte d'Ivoire. Le film institutionnel témoignage de 26 minutes réalisé par la Fondation a été projeté pour appuyer les remerciements des artistes au chef de l'État. Beaucoup d'émotions, comme d'habitude, devant les faits retracés par les pionniers de la culture ivoirienne. Pour le président de la Fondation, Aimon William, la caravane va sillonner toute la Côte d'Ivoire. Ceci pour démontrer comment le président de la République a restauré la dignité des artistes. L'étape de Bouna était parrainée par Kamara Loukiman, fils de la région, par ailleurs directeur général de la SICOJ. Son représentant a félicité la Fondation pour ce devoir de mémoire qui sera gravé dans les archives culturelles de la Côte d'Ivoire. Le directeur général de la SICOJ a tenu à faire présenter à ses parents une représentation du film institutionnel Ado, un cœur d'or. Car comme il le répète très souvent, il est un disciple du président Alassane Ouattara. Notons que la Fondation a sillonné Dimokro, Adiaké, Bassam et Bouna, en attendant de visiter d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Terminons en sport football éliminatoire Cannes 2017. Les champions en titre ont été tenus en échec face à la Sierra Leone ce dimanche. Les deux équipes ont fait match nul, 0 but partout. C'est la Sierra Leone qui s'offre la première belle occasion de but de cette rencontre. Kei Kamara passe la défense ivoirienne sans grande résistance. La belle anticipation de Sylvain Bowo est salutaire pour les éléphants. La Côte d'Ivoire réagit mais ne réussit pas à aller jusqu'au bout de ses actions. Les éléphants de Côte d'Ivoire, ça passe à côté. Il y a eu ce réflexe défensif. Confiants, les Sierra-Léonais sont plus présents et déstabilisent le capitaine Gervinho et ses amis. Les poulains de Michel Dessuyé ont du mal à prendre les devants et sont tenus en échec par des Sierra-Léonais déterminés à s'offrir l'adversaire. La deuxième période ressemble à la première sur une pelouse difficilement praticable qui n'embellit pas le jeu. 0-0, un match en dessous de la moyenne pour les champions en titre. La prochaine rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire dans un peu plus de 6 mois face au Soudan. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, Michel Mambo prendra le relais pour un nouveau journal.